Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Sylvain Durin. Bonjour Sylvain. Bonjour Pierre. Sylvain, fondateur des éditions du Verbe Haut, l'auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes venu d'ailleurs nous les présenter les uns après les autres. Ce sang qui nous lie, Matriarcat, Patriarcat, Sacrifice, la fin du sacré ou le retour du sacrifice humain. Et voici le dernier, René Girard, du désir à la violence, toujours aux éditions du Verbe Haut. Sylvain Durin, pourquoi avoir choisi ce moment, cette période, pour sortir un ouvrage sur ce grand anthropologue, sociologue français, René Girard? Alors il y a plusieurs raisons, il y en a trois. Une qui m'est très personnelle, puisque je dois beaucoup à René Girard, notamment dans le livre dont vous avez parlé, Ce sang qui nous lie, puisqu'il m'a permis d'élaborer le concept de matriarcat sacrificiel, on en avait parlé à l'époque. Donc c'est une raison toute personnelle qui me faisait me dire, j'ai une petite dette envers ce grand intellectuel. Bon, je me disais, un jour j'écrirai un livre sur lui, quand je serai assez mature pour le faire. Et puis aussi le fait qu'on a fêté le centenaire de sa naissance l'année dernière. Donc j'ai un peu de retard, même beaucoup de retard, mais le livre m'a demandé beaucoup de travail. Et puis la dernière raison, qui est la raison majeure finalement, c'est l'ère du temps. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de guerre tous azimuts, de retour de la violence, une période apocalyptique. Et le grand auteur apocalyptique, c'est René Girard, qui nous explique... en fait, il nous donne une grille de lecture qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on est, surtout quand ce monde est en crise, et surtout quand ce monde nous propose énormément de séquences de chaos. Un intellectuel du dévoilement, de la révélation, comme l'indique l'Apocalypse. Exactement, alors il est un auteur apocalyptique dans les deux sens du terme. Le sens plus vulgaire, dans le sens la fin du monde ou la fin d'un monde, comme on pourrait le dire tous entre nous. Chose qu'on peut ressentir un peu aujourd'hui aussi, qu'on est dans la fin d'un monde. Et qui n'est pas d'ailleurs en contradiction avec l'étymologie de l'Apocalypse, qui est le dévoilement, comme vous l'avez dit. Mais René Girard, c'est vraiment le grand auteur du dévoilement des mécanismes victimaires, du dévoilement de la désignation du bouc émissaire, dévoilement du retour du sacrifice humain. Donc c'était le moment, je trouvais, pour travailler sur René Girard et essayer d'en faire... j'ai essayé de faire une sorte de livre hybride. Et je revendique cette caractéristique parce qu'à la fois, c'est un livre qui peut permettre une introduction. Voilà, vous n'avez jamais lu René Girard, vous ne connaissez pas René Girard, vous pouvez lire ce livre sans problème. Les deux tiers sont consacrés, je dirais, à vraiment une introduction avec une évolution de la pensée de René Girard, qui est d'abord un critique littéraire, qui s'intéresse ensuite à l'anthropologie et qui s'intéresse ensuite à la théologie. Et puis, si vous connaissez René Girard, il y a une partie qui n'a jamais été faite avant ce livre, qui est la dernière partie du livre. Je dirais un tiers à peu près du livre, qui s'intitule René Girard face à la tradition, donc c'est la tradition de l'Église, où je mets René Girard et sa grille de lecture dans les grands thèmes qui font la tradition de l'Église aujourd'hui, à savoir le Concile Vatican II, la liturgie de la messe, mais aussi des choses plus annexes comme le jugement du Christ, ce genre de choses. Et donc ça permet finalement, j'espère en tout cas, d'avoir un livre assez complet et qui peut être lu par ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent déjà René Girard. Alors René Girard a développé tout au long de sa vie un concept central qui s'appelle le désir mimétique. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le sens? Tout à fait, c'est un concept qui m'avait fait l'effet à l'époque d'une véritable déflagration. C'est-à-dire que moi j'ai connu ce concept dans son livre La violence et le sacré, qui est son deuxième livre, qui sort en 1972. Alors que ce concept vient de son livre précédent, mais que j'ai connu beaucoup plus tard, et dans lequel je me suis replongé pour l'écriture du mien, qui est un livre de critique littéraire. En fait, René Girard prend 5 grands auteurs. Alors vous avez Dostoïevski, Stendhal, Proust, voilà des grands auteurs vraiment de ce niveau-là, Cervantes. Et il se rend compte en analysant ces livres, les plus grands livres de ces plus grands auteurs, qu'il est souvent en face d'une sorte de triangle. Alors on a beaucoup de films aussi comme ça avec un espèce de triangle amoureux. Et il s'est rendu compte qu'en fait, le désir des personnages principaux ne leur appartenait jamais. Il était toujours la copie et l'imitation du désir d'un autre. Donc ce désir peut aller sur un objet, mais aussi sur une personne, sur une femme par exemple, c'est beaucoup le cas dans beaucoup de romans. Et René Girard a déjà une vision un peu universelle du monde et parle déjà de conversion dans son livre, de conversion métaphysique. Alors il n'est pas encore lui-même reconverti au christianisme, mais il dit la chose suivante qui est très intéressante, c'est que quand on arrête de copier le désir des autres, on vit une conversion quasiment spirituelle, si on veut. Et il va ensuite développer tout ce concept dans l'anthropologie,
Donc c'est ce qui m'avait le plus intéressé dans son livre La violence et le sacré, où on se rend compte véritablement qu'il y a un aspect religieux dans ce concept de désir mimétique qui peut devenir, selon deux modes. En fait, vous avez le désir mimétique qui nous concerne tous. Notre désir ne nous appartient pas, ce qui normalement devrait quasiment détruire toute la modernité, en fait. Parce que quand vous avez compris ça, tous les délires du wokisme, par exemple, disparaissent en une fraction de seconde. Si notre désir ne nous appartient plus et qu'il appartient à quelqu'un d'autre qu'on a copié, soit par la propagande, ou soit par faiblesse, ou soit par mimétisme, tout simplement, eh bien, tous les délires dégénérescents d'inversion des valeurs disparaissent du jour au lendemain. Et il se rend compte qu'il y a deux manières de se sortir de ce désir mimétique. La première manière qui est... René Girard est un auteur assez négatif, assez sombre. Il faut être en forme un peu pour le lire. C'est pour ça que je conseille vraiment de commencer par un livre d'introduction avant de vraiment se plonger dans son œuvre. C'est ce qu'il appelle la médiation interne. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de deux meilleurs amis qui vont désirer la même femme. Alors l'un va copier son désir sur l'autre, et finalement ça va finir en rivalité mimétique, ce que René Girard appelle la rivalité mimétique. Et à l'affrontement, finalement, l'objet du désir, qui est encore une fois soit une personne, soit un objet, disparaît, ça n'a plus aucun intérêt. Ce qui est intéressant pour les deux protagonistes, c'est de détruire l'autre. Donc il y a déjà l'idée du sacrifice déjà qui est dedans. Mais René Girard, quand même, je ne sais pas s'il s'est forcé à l'époque, mais trouve une manière positive de s'en sortir. Et là, on pourrait prendre par exemple le cas d'un maître et de son élève. L'élève, forcément, va vouloir copier un peu son maître. Moi, j'ai eu un maître, par exemple, que j'ai beaucoup imité, et puis à un moment donné, je m'en suis détaché. Je ne suis plus d'accord avec tout ce qu'il dit. Je m'en suis détaché pour me créer mon propre univers, etc. Et ça, c'est ce qu'il appelle une médiation externe. C'est-à-dire que les deux protagonistes sont de manière assez extérieure, ils sont assez séparés, pour ne pas rentrer en conflit. Et donc ça peut donner de très belles amitiés, de très belles choses, très 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 positives. Mais René Girard s'intéresse surtout dans son œuvre au côté médiation interne, qui est quand même assez sombre, assez négatif. Alors vous allez aussi dans le théologique, dans le mystique, dans cet ouvrage, Sylvain Durand. Pourquoi vous dites que ces mécanismes mimétiques, ces mécanismes d'imitation sont l'œuvre de Satan? Alors évidemment, c'est pas moi qui le dis, c'est René Girard. René Girard va découvrir cela tout au long de son œuvre. C'est un peu le fil rouge de toute son œuvre, la question des deux imitations finalement. Soit on imite Satan, soit on imite Dieu. On y reviendra peut-être plus tard. Et quand il analyse par exemple les sociétés primitives, il se rend compte que ce désir mimétique va créer au sein de la communauté, de la tribu, ce qu'il appelle une crise sacrificielle. Et il se rend compte que finalement cette crise sacrificielle va créer du désir copié chez tout le monde de manière négative. Donc on est vraiment tous collés dans un monde que j'appelais moi à l'époque du matriarcat sacrificiel. Et que ça va finir, soit c'est la guerre du tous contre tous et la tribu disparaît. René Girard nous dit par exemple dans son livre Les origines de la culture qu'il y a peut-être des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de tribus qu'on n'a pas encore redécouvertes et qui ont disparu parce qu'elles se sont entre-dévorées, si vous voulez. On en a découvert une il y a une petite dizaine d'années en Turquie actuelle, dans un village qui s'appelle Çatalhöyük, où on a vu par les ossements, par les dessins, etc., que ces gens s'étaient sacrifiés à tour de bras, si vous voulez. Et donc, soit tout le monde meurt, soit une personne meurt. C'est vraiment ça le bouc émissaire, c'est que sur une personne va être déposé tout le négatif, tout le chaos de la société, tout le mal de la société, tous les maux, tous les péchés de la société, dirons-nous. Et donc on va sacrifier cette personne, alors beaucoup de manière inconsciente. René Girard nous dit que c'est un processus inconscient, ce qui n'est pas, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais c'est ce que René Girard pense. Donc le sacrifier par la mort. Par la mort, par le sacrifice rituel, le sang coule. Ensuite, cette communauté va déifier la victime, c'est ce qu'on voit par exemple avec Héphaïstos dans l'Antiquité. Grecque. Exactement. Ouais. Héphaïstos, c'était un clochard au départ. Qui va se faire, m'excuserez du terme, mais véritablement caillasser, puisque c'est à coup de pierre. On va créer une sorte de tombeau sous pierre, et on va en faire un dieu. Alors là où René Girard a raison en disant que c'est une œuvre de Satan, c'est que, comme nous aujourd'hui, mais j'espère que je ne vais pas sur d'autres questions, comme nous aujourd'hui nous savons que le sacrifice de Dieu lui-même, en son Fils, en Christ, est le dernier sacrifice qui entre guillemets qui fonctionne, voilà, tout à fait. Encore une fois, c'est René Girard qui nous explique tout ça. On sait, c'est ça le grand dévoilement selon René Girard de la passion du Christ et de la crucifixion, c'est qu'on sait désormais que les sacrifices antiques, chose que ne savaient pas les personnes à l'époque, puisque l'incarnation n'avait pas encore eu lieu, mais que nous savons nous aujourd'hui
c'est que les sacrifices humains, les sacrifices animaux ne fonctionnent pas, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et pourquoi il dit que c'est Satan? Parce que Satan étant le singe de Dieu, lui aussi veut ses sacrifices, lui aussi veut que le sang coule pour lui-même. Donc le sang qui coule, ça peut être le sang animal et le sang du sacrifice humain, le sang de l'homme, évidemment. Alors, est-ce que ce bouc émissaire, on voit qu'il est donc le résultat de ces dynamiques de rivalité, est-ce qu'il est toujours forcément innocent? Alors, de ce que j'en ai compris... Qu'il soit individuel ou communautaire, oui, collectif. Alors, c'est la grande thèse de René Girard, c'est que tout bouc émissaire est forcément innocent, en tout cas innocent de toute la part de culpabilité qu'on lui a donnée. C'est-à-dire que peut-être que c'était quelqu'un qui n'était pas tout à fait... n'était pas un saint, mais comme tous les autres membres de la communauté, si vous voulez. Et on va le choisir plutôt pour ses aspects physiques. Là, on a parlé d'un clochard. C'est souvent un boiteux ou un borgne. Par exemple, l'Oedipe qui était boiteux. Enfin, il y a beaucoup de figures de boucs émissaires comme ça qui reviennent. Et c'est quelqu'un qui fait partie de la communauté, mais qui a un petit aspect extérieur différent. Et qu'on va désigner de manière un peu naturelle, nous dit René Girard, parce que c'est inconscient, comme étant le bouc émissaire. Alors, il était forcément coupable de quelque chose, mais pas au point d'être sacrifié pour la multitude, si vous voulez. Ça, c'est vraiment le rôle du Christ qui se sacrifie pour toute l'humanité. Pourquoi vous dites que ce sacrifice est à l'origine de toutes les constructions sociales et de toutes les cultures? Parce que René Girard nous explique ça très bien, encore une fois, dans ce livre qui s'appelle « Les origines de la culture », qui est un très bon livre que je recommande ensuite, après la lecture du mien, s'il vous intéresse, parce que c'est une bonne introduction aussi. Il nous explique que, par exemple, reprenons le cas de notre clochard qui ensuite est divinisé. Le fait qu'il soit divinisé, la communauté ne le voit plus comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose d'extrêmement positif. Donc, comme ces cycles de l'ordo ab chaos ne sont pas très acceptés par la communauté, ils aimeraient bien que ça n'arrive plus, ils vont prendre des aspects de cette personne qui était clochard, par exemple, imaginons qu'il était aussi handicapé, eh bien, il va y avoir de nouvelles lois qui vont être promulguées au sein de la tribu, de la communauté, de la nation, ce que vous voulez. Par exemple, sur le bien-être des handicapés, par exemple. Et donc, la culture avance comme ça. Et il y a de nouvelles lois qui vont avancer comme ça. Donc ça, c'est, comme on dit, le diable porte-pierre. C'est-à-dire que ça, c'est un aspect positif qu'on peut retirer de cette pratique barbare du sacrifice humain, puisque la personne tuée est déifiée. Ça, c'est très important. Mais justement, comment la communauté, après avoir sacrifié ce bouc émissaire, en vient-elle à le diviniser? Alors René Girard nous dit que c'est un processus quasiment automatique, parce que pour qu'il y ait du sens dans ce sacrifice, il faut que la victime soit divinisée. Si la victime n'est pas divinisée ensuite, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné, et que le chaos reste, et que l'ordre ne revient pas. Et là, ça peut donner les villages dont je vous ai parlé, mais il y en a plein d'autres qui sont découverts en ce moment. Je vous en cite un autre encore dans la Turquie actuelle, dont là le nom je ne retrouve plus tout de suite, mais il y en a beaucoup qui sont découverts maintenant et qui remettent totalement en cause ce qu'on pensait de l'histoire humaine, hein. Parce que les villages qu'on découvre maintenant datent de moins 12 000, et on comprend grâce à ces villages que la grande intuition de René Girard qui disait que le sacrifice est à l'origine de la culture, eh bien on comprend que cette intuition est vraie, elle est vérifiée aujourd'hui, il faudrait calculer, mais peut-être 40 ans après, par l'anthropologie, qui nous montre bien dans ces villages, c'est Çatalhöyük, j'ai retrouvé le mot, le nom du village, que ces villages en fait pratiquaient de manière quasiment journalière et peut-être même toutes les heures des sacrifices rituels pour justement essayer de se sauver et de sauver leur culture et de sauver leur communauté. Fuite en avant, quoi. Exactement. René Girard évoque un processus, dit-il, judéo-chrétien, je le cite, qui serait un développement vers de moins en moins de violence. Vous, Sylvain Durin, vous allez un petit peu à contresens, vous dites qu'il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. Absolument. Il faut bien distinguer deux choses dans cet aspect, j'espère l'avoir bien fait dans le livre. C'est que René Girard parle de civilisation judéo-chrétienne dans son sens à lui. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une civilisation judéo-chrétienne qui mène à de moins en moins de violence. En tout cas, une proposition de civilisation de moins en moins violente. Et là-dessus, il a raison. Je donne un exemple. On connaît tous la loi de Moïse qui interdit le sacrifice humain. Ça, c'est une nouveauté et c'est... moi, j'appelais ça une forme de patriarcalisation du monde. Et René Girard nous explique bien, voilà, ça commence dans l'Ancien Testament. Mais c'est accompli dans le Nouveau Testament, par justement l'incarnation, la crucifixion, la passion, la crucifixion, la résurrection. Cependant, là où je ne suis pas d'accord avec René Girard, puisqu'à un moment donné, il a été assez loin sur cette question, parce que j'en parle dans le livre, il parle même que peut-être qu'il faudrait un gouvernement mondial
contre la violence, vous voyez. Ça, c'est un de ses premiers entretiens à la télévision française, les années 70, je crois, fin 70, début 80. Il est revenu de tout ça. Mais il y a toute une progression chez René Girard qu'il faut bien prendre en compte. Souvent, quand on le critique, on est dans un seul aspect. Moi, j'ai essayé vraiment de montrer toute l'évolution de sa pensée. Ouais. Il ne peut pas y avoir de civilisation judéo-chrétienne. Il y a plein de raisons pour ça. Mais la simple et bonne raison, c'est que le Nouveau Testament vient accomplir et donc abolir l'Ancien Testament, qui n'a plus de raison d'être, puisque tout est accompli. Et désormais, c'est le Nouveau Testament qui est là, point. Donc il ne peut pas y avoir, ne serait-ce que pour ça. Et puis pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, on voit que le judéo-christianisme n'a pas trop de sens. Je n'irai pas plus loin là-dessus, les gens y ont creusé. Mais on voit que ça n'a pas de sens concrètement, si vous voulez. C'est un beau mot c'est vrai, qui revient beaucoup dans l'œcuménisme. Voilà, ça fait bien, disons-nous, de dire ça. C'est souvent dirigé vers une autre religion qui est l'islam. Donc voilà, c'est aussi une manière de désigner un bouc émissaire sans vraiment le faire. Mais en tout cas, la civilisation judéo-chrétienne n'existe pas, c'est un non-sens. J'en parle dans le livre et je développe un peu. Il y a plein d'autres raisons qui le prouvent, en tout cas. Alors vous évoquiez un petit peu tout à l'heure, Sylvain Durin, le sacrifice de la croix subi par le Christ. Pourquoi serait-il, dites-vous, le seul moyen, ce sacrifice, de mettre fin à la pratique du sacrifice humain? Encore une fois, c'est pas moi, évidemment, qui me suis réveillé un matin et qui a eu cette idée. René Girard en parle, bien entendu, mais on trouve ça dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, où on nous explique bien que non seulement le sacrifice du Christ est un sacrifice, c'est le seul sacrifice parfait. René Girard avait bien compris ça à la fin. C'est le sacrifice tout court. Voilà, Alors certains diraient ça, mais ça n'est pas totalement. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. On peut dire aussi que les sacrifices antiques sont des sacrifices, mais des sacrifices imparfaits. C'est des sacrifices à un autre dieu, le dieu Satan qui veut du sang. Exactement. Mais si vous voulez, la volonté de ce sacrifice n'est pas forcément mauvaise en soi, puisque en nous a été donnée par Dieu cette connaissance que par le sacrifice, nous serons sauvés. Par exemple, les Incas, comment étaient les sacrifices des Incas? Vous m'excuserez de la lourdeur de la chose, mais c'est comme ça que ça se passait. Mais c'est très symbolique et on comprend bien, je trouve. Ils ouvraient la cage thoracique de en général, c'était des jeunes enfants. Ils enlevaient tout ce qu'ils pouvaient enlever et ils mettaient le feu à l'intérieur. Alors évidemment, c'est une pratique satanique. Mais quand on a compris ça, qu'il y avait sacrifice imparfait et sacrifice parfait, c'est que leur intention n'était pas forcément... Ils ne savaient pas forcément à qui ils donnaient leur sacrifice, mais ils savaient qu'il y avait une sorte de lumière et de bonheur qui pourrait arriver un jour par un sacrifice. Et c'est le seul sacrifice parfait qui est le sacrifice du Christ. Et ça, René Girard revient sur ses erreurs, puisque, je pense qu'on peut en parler maintenant, il avait, dans son livre « Les choses cachées depuis la fondation du monde », il commettait une erreur théologique majeure qui a été beaucoup reprochée à l'époque, et encore maintenant de gens qui n'ont pas lu la suite, où il disait que le christianisme n'était pas une religion sacrificielle, puisque lui, venant du monde de la littérature, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, au départ c'est un critique littéraire, René Girard, il lit les textes bibliques comme il lirait un roman, si vous voulez. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs à faire ça. Et il se disait, mais ça peut pas être la même chose, un sacrifice humain, voué à Satan, et le sacrifice de Dieu, qui permet de sauver l'humanité. Et grâce son sacrifice censé sauver l'humanité, le Christ donc a subi ce sacrifice pour mettre fin à la pratique du sacrifice humain. Donc pourquoi parlez-vous d'un retour de cette pratique? Et d'ailleurs, pourquoi peut-on voir que la violence perdure depuis son sacrifice? Écoutez, je crois qu'on peut remonter loin, mais on va se contenter de la Révolution française. Depuis la Révolution française, tout ce qu'explique René Girard comme anthropologie, disons, européenne ou française, n'est plus. Toute culture, on l'a vu avant, se base sur un sacrifice. Toute la culture des temps féodaux, pour prendre notre pays, la France, mais même l'Europe, on va dire, ou l'Occident, comme on pourrait dire aussi, l'Occident de l'époque en tout cas, se base sur le sacrifice du Christ. Donc il y a toute une anthropologie. Alors après, il y a des hommes derrière tout ça, donc rien n'est forcément parfait à 100%. Mais en tout cas, il y a toute une anthropologie qui apparaît, mais qui s'arrête, ou en tout cas qui commence à s'arrêter à partir de la Révolution française. On pourrait même aller plus loin, la Réforme, la Renaissance, etc. Mais du fait que notre anthropologie ne se base plus sur ce sacrifice, eh bien nous sommes en manque de sacrifice. Ça, c'est très important à comprendre, c'est ce que j'expliquais dans mon livre « La fin du sacré ». Eh bien, là, dans mon dernier livre, je fais un parallèle entre Monseigneur Gaume et René Girard, qui pour moi, ont une filiation sur cette question. Pour faire très simple, une phrase très simple, moins il y a de pratiques
du renouvellement du sacrifice du Christ, c'est-à-dire moins il y a de pratiques à la messe, et plus le sacrifice humain revient. Il faut imaginer une sorte de balance, si vous voulez, avec le sacrifice du Christ, qui bien entendu détruit toute autre forme de sacrifice. Mais si nous ne le pratiquons plus à la messe... Le sacrifice revient. Eh bien, le sacrifice humain revient de manière quasiment automatique. Et aujourd'hui, on voit, encore une fois, 40 ans après... Où voyez-vous justement dans nos sociétés modernes ce sacrifice ? Le sacrifice humain revient, alors j'ai déjà beaucoup expliqué par exemple sur le terrorisme, alors je ne reviendrai pas dessus, qui n'est pas du terrorisme, mais c'est des pratiques sacrificielles. On voit aussi maintenant de manière plus claire, grâce aux réseaux sociaux et aux médias, disons, conservateurs qui mettent en avant notre jeunesse, en fait, qui se fait littéralement sacrifier. Je pense à Lola, je pense à dernièrement en Philippines, il y en a eu plein d'autres. C'est même un peu gênant de citer leurs prénoms comme ça, en fait, parce que véritablement, ces personnes ont subi un sacrifice. On sait quasiment aujourd'hui que Lola a subi un vrai sacrifice rituel. C'est Karl Zero qui avait fait un très bon dossier dans sa revue. Elle présentait des marques sur ses pieds. Un ministre en avait parlé, je crois que ça correspondait à un rituel, exactement, à un rituel d'origine maghrébine, algérien ou marocain. C'est les zouris, sacrifice zouri dont je parlais dans Ce sang qui nous lie d'ailleurs. C'est de la sorcellerie tout ça. Voilà, exactement, c'est de la sorcellerie, mais il faut bien prendre en compte que ça, c'est du sacrifice humain conscient, parce que le sacrifice zouri, c'est on offre, alors il faut que ce soit une blanche en général, avec les yeux clairs. On offre. Lola était blonde avec les yeux bleus. Voilà. On offre cette pauvre jeune fille à un dieu qui va nous rapporter de l'argent. C'est ça, en gros, enfin très simple, le sacrifice zouri. Mais aujourd'hui, on a d'autres formes de sacrifice, et je n'en citerai qu'un seul que je développe dans la conclusion. C'est ce qu'on appelle, avec la nouvelle langue moderne, la transition de genre. Pourquoi ? Pour faire très simple, pour comprendre ça, il faut reprendre saint Thomas d'Aquin, la dialectique entre en puissance et en acte. Prenons le cas d'un jeune garçon qui est adolescent. À l'adolescence, on se pose tous des questions. On n'est pas encore véritablement un homme, on est un homme en puissance. On n'est pas encore un homme en acte. Et le fait de bloquer la puberté, ou le fait même de couper, parce qu'il y a de la chirurgie aussi qui se fait dès cet âge-là, même bien avant d'ailleurs, eh bien on sacrifie l'avenir et on empêche l'homme en acte d'arriver. C'est de la mutilation, quoi. Exactement, et ça c'est une pratique de sacrifice humain qui est réelle. Il y en a beaucoup d'autres, j'en cite dans ce livre et dans mes précédents ouvrages, mais j'ai été d'ailleurs très surpris agréablement de voir dernièrement un intellectuel ou un journaliste américain, dont j'ai oublié le nom, on m'excuserait, qui lui aussi disait que la transition de genre était du sacrifice humain. Il faut voir comment ça se passe, parce qu'il n'y a pas que des cachets. Bon, c'est-à-dire qu'on enlève tout. Imaginez une pauvre adolescente qui se rend compte ensuite à 20 ans, 22 ans que non, en fait, elle s'est trompée, elle veut avoir des enfants. Et ce qui fait qu'on est un homme ou une femme aussi, pas que, mais aussi, c'est quand on devient père et quand on devient mère. Et là, on devient vraiment en acte, complètement. Donc on a sacrifié le futur. C'est un peu la même chose avec l'avortement, mais avec des personnes qui sont déjà là. Alors, vous parlez beaucoup de Satan dans votre ouvrage. Il est, on le sait, présenté comme, dans le Nouveau Testament, comme le prince de ce monde. Alors, la question, elle est un peu provocatrice, mais le politique, donc, qui est l'émanation de notre monde, de notre société, in fine, est-il satanique ? Alors j'en parle un peu de cette question. Alors je ne répondrai pas totalement à la question parce que je veux que les gens aillent lire aussi le livre. Ouais. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, ça ne vient pas de nous quand on dit que Satan est le prince de ce monde. C'est Saint Jean, chapitre 16, verset 11. C'est un enseignement du Christ. Donc je pense qu'on peut quand même s'y attarder un peu. C'est la veille de la crucifixion, ce qui n'est pas anodin non plus, où le Christ donne un enseignement aux apôtres. Et leur dit, le Saint-Esprit viendra juger Satan et viendra juger donc le prince de ce monde. C'est écrit tel que. Dans la lecture girardienne, pourquoi est-ce qu'on dit le prince de ce monde ? Parce que ce monde est basé sur une illusion. Et la grande illusion qui est dévoilée par à la fois la passion du Christ et par les travaux anthropologiques de René Girard, et un peu théologiques aussi, cette grande illusion, c'est que la désignation d'un bouc émissaire va arranger les choses. Alors que le christianisme nous explique que ça, c'est du vent, c'est pervers, c'est une illusion. Et c'est la fameuse phrase « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Maintenant, on ne peut plus le dire puisque nous savons tout. Tout a été révélé, si vous voulez. Maintenant, sur le politique, j'en parle à la fin, mais je ne veux vraiment pas tout dire parce que c'est une réflexion qui m'est venue assez tardivement et que je pense qui peut faire l'effet un peu d'une bombe atomique aussi. Mais je me suis rendu compte d'une chose en travaillant sur ce livre. Faisons très schématique, si vous voulez bien. C'est que, disons, le camp du mal, qui pourrait être incarné par tout ce qu'on peut imaginer, Davos, Kamala Harris, enfin voilà, vous avez une idée un peu du camp du mal, et le camp du bien, vous mettrez qui vous voudrez dedans, parce que je ne sais pas vraiment.
est-ce que finalement, ils n'iraient pas tous dans le même sens? Est-ce que finalement, la finalité de tout combat politique, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, n'irait pas dans le même sens, puisque tout est dans la main de Dieu, le en prince fait. de ce monde, ouais. Mais c'est même pire que ça, c'est que tout étant dans la main de Dieu, tout étant soit voulu, soit permis par Dieu, eh bien, comme je disais tout à l'heure, le diable porte en pierre. Je vous donne un exemple avec la cérémonie des JO. J'avais fait une émission chez vos confrères de Toxin sur cette cérémonie. C'est une cérémonie satanique. Je veux dire, c'est tamponné, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a tous les symboles, il y a tout ce qu'il faut. Mais quelle est la conséquence de ça? Eh ben, c'est la même conséquence que ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « mais vous avez tout à fait raison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à la messe. » Je me suis remis à prier. Je suis allé voir un abbé, je me suis confessé. Et en travaillant en même temps sur lui, je me suis dit « mais c'est incroyable finalement. » Le politique qui sert d'une certaine manière le prince de ce monde, mais le prince de ce monde étant divisé contre lui-même, tout finalement va quelque part vers ce que je viens de vous dire. Alors c'est encore trop minoritaire, on est bien d'accord. Je ne dis pas ça du tout pour que les gens arrêtent de travailler et autres, même je pense que c'est plutôt l'inverse. Et voilà, je me suis fait cette réflexion, je vais un peu plus loin dans le livre, mais je laisserai aux lecteurs le soin de lire et de me donner leur critique, parce que je suis évidemment ouvert à toute forme de questionnement et de critique, puisque c'est quelque chose d'assez, j'en ai bien conscience, d'un peu provocateur, évidemment. Ça sera ma dernière question, Sylvain Durin. Vous dites qu'in fine, imiter Satan ou Dieu est le dernier choix de l'homme. Est-ce que c'est pas un choix manichéen, un peu réducteur? C'est la grande conclusion de 40 ou 60 ans de travail de René Girard, qui a écrit je ne sais pas combien de livres, une trentaine de livres en français, puis plus toutes les publications qui n'ont jamais été traduites, qui a donné des milliers de conférences. Et à la fin, il nous dit ça. C'est-à-dire, vous avez deux choix. La mimésis est là. En nous, on a ce besoin d'imitation, cette volonté d'imitation, parce que Dieu nous l'a donné pour qu'on puisse l'imiter lui. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez imiter Dieu ou est-ce que vous allez imiter Satan? Quelque part, il y a une forme de libre arbitre qui est assez grandiose, mais tout pourrait se résumer finalement dans cette phrase-là. Vous avez deux choix, enfin, vous avez un choix dans votre vie, soit imiter Dieu, soit imiter Satan. Moi, je trouve ça assez positif, puisque finalement, le choix est simple. Enfin, devrait être simple, en tout cas. Très bel ouvrage de Sylvain Durin, René Girard, Du désir à la violence, à retrouver sur notre boutique TVL. Merci à vous, Sylvain. Merci, Pierre.